Le parcours de la Vénusienne première partie. Je suis un être de lumière, je suis lumière et je travaille pour la lumière pure. Siona la Vénusienne arrive sur Terre avec une mission, enseigner l'amour inconditionnel aux humains pour sauver leur monde. Je suis prête mon commandant. Un dernier rappel Siona, maintenant que tu as pris une apparence humaine, tu vas voyager à travers différentes cultures et lieux, des mégalopoles déshumanisées aux villages reculés où les traditions anciennes subsistent encore. Oui, je sais mon commandant, je suis impatiente de m'incarner pour accomplir ma mission sur la planète Terre. Ton aura lumineuse attirera à toi les âmes sensibles. Tu percevras les consciences éveillées, ces personnes qui, malgré la souffrance, aspirent au changement. Ces personnes sont souvent isolées, brisées par le système, mais déterminées à trouver un sens plus profond à leur existence. Ce sont ceux-là que tu recherches. N'oublie pas, partout où tu iras, nous serons avec toi. Lumière à toi. Lumière à vous mon commandant, toute ma gratitude. Des voitures rugissantes, des néons criards, des visages fatigués par la routine. C'est donc cela la Terre ? Les passants me regardent avec méfiance, certains s'arrêtent pour me dévisager, comme s'ils sentaient que je suis pas ordinaire. Pourquoi es-tu ici, seul dans le froid ? Parce que personne ne se soucie de moi. L'homme ressent une chaleur inhabituelle, une paix fugace, mais il détourne les yeux, comme si cette lumière intérieure lui était insupportable. J'avais à cœur de l'aider mais il s'est détourné. L'amour que je souhaite offrir ne peut être imposé. Il doit y avoir des âmes prêtes à entendre. Je concentre mon énergie, qu'une onde invisible se propage à travers la ville, cherchant des consciences éveillées, des individus en quête de sens, des âmes tourmentées mais ouvertes au changement. Dans différents coins de la ville, des gens ressentent une étrange vibration. Ah, c'est bizarre, j'étais si triste et j'ai senti une vague de calme m'envahir. C'est comme si on vient de m'ôter un poids sur le cœur. Je dois toujours rester tout seul après l'école et le matin, quand je pars tout le monde dort. À quoi bon avoir une famille? J'en ai assez. Kayla? Qui a parlé? J'ai entendu tu n'es pas seul. J'entends des voix maintenant. En tout cas je me sens bien tout d'un coup. C'est bizarre, la tristesse est partie. Écoutez, je ne peux plus signer ce contrat, ça me pose un problème de conscience. Qu'est-ce qui vous arrive, Pierre? Nous étions pourtant d'accord. Oui, je sais, mais je viens de penser à mes enfants, je ne voudrais pas qu'ils aient honte demain pour les choix que je fais aujourd'hui. Mais justement, c'est pour les mettre à l'abri du besoin que vous le faites, Pierre. Oui, je veux qu'ils soient à l'abri du besoin, mais pas à n'importe quel prix. Je ne suis pas un meurtrier. Ne faites pas l'enfant, Pierre, vous avez vu le nombre de zéros sur le chèque? Alors signez vite avant que je ne mette en colère et que vous ne perdiez tout. Non, désolé monsieur, ma conscience m'en empêche. Sortez d'ici immédiatement, vous êtes viré et vous ne retrouverez plus jamais de travail dans cette ville, comptez sur moi. Je ne peux pas les convaincre directement. Je dois leur montrer un chemin, les guider sans forcer leur volonté. Je vais me rendre dans des lieux où ces âmes troublées pourraient se croiser, les hôpitaux, les abris pour sans-abri, les écoles, les lieux de méditation. Ils sont brisés, mais il y a encore une lumière en eux. Leur cœur connaît déjà l'amour, mais leur esprit l'a oublié. Je vais le rappeler. Un vent léger balaye la ville. Siona commence son voyage, déterminée à trouver ses consciences capables de semer les graines de l'amour inconditionnel. Lisa, combien de personnes as-tu pu réunir pour la rencontre d'aujourd'hui? Seulement 5 personnes, Madame Siona, je suis désolé. Désolé? Mais non, c'est formidable Lisa, écoute, il ne faut jamais négliger les faibles commencements. Parle-moi d'eux. Ils sont 5, d'âge et de milieux différents, un enseignant désillusionné, une infirmière débordée, un jeune activiste, une mère célibataire et un ancien prêtre en quête de foi. Eh bien c'est parfait tout ça. Il y a du potentiel. Plus toi et moi ça fait 7 personnes. On se retrouve à la salle de réunion. À tout à l'heure. Bonjour à tous et merci d'avoir fait le déplacement. Je voudrais vous parler de l'amour inconditionnel, de la nécessité de dépasser les peurs et l'égoïsme pour transformer le monde. Ces paroles, bien qu'intenses et lumineuses, sont reçues avec scepticisme.
Par peur ou par cynisme, ces idées sont souvent rejetées. Les gens sont trop ancrés dans leur schéma d'individualisme et de méfiance. Hélas, même les gouvernements et les médias présentent cela comme une menace ou une folie. L'amour ne nourrit pas une famille ni ne paie les factures. On vit dans un monde de survie, pas dans un conte de fées. Parler d'amour, c'est facile. Mais face à l'oppression, il faut se battre, pas tendre l'autre joue. Je perçois votre douleur et vos peurs, mais il y a des limitations. Les émotions humaines telles que la jalousie, la haine, l'égoïsme sont de lourdes entraves à l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel est un concept difficile à intégrer pour des êtres souvent prisonniers de leur traumatisme et j'aimerais parvenir à briser cette carapace. Certains quittent la réunion, la laissant seule avec un sentiment d'échec. Lisa, quel est le prochain rendez-vous? Madame, nous allons visiter le centre hospitalier universitaire. Ah, j'espère que nous allons pouvoir consoler les malades et leurs familles. Bonjour, Elias. On m'a parlé de toi. Je suis Sienna. Comment te sens-tu aujourd'hui? Fatigué, mais ça va. Et toi? Tu es une infirmière? Pas exactement. Disons que je suis là pour te rendre visite et te parler un peu. J'ai entendu dire que tu étais un combattant. C'est ce que tout le monde dit. Mais parfois, je n'ai plus envie de me battre. Pourquoi moi? Pourquoi cette maladie? C'est une question que beaucoup se posent face à la souffrance. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je sais une chose, tu es là pour une raison. Ton existence, même dans ces moments difficiles, a une valeur infinie. Mais je ne fais rien, je reste là, branché à des machines, à attendre. Tu fais plus que tu ne le crois. Chaque sourire que tu offres, chaque mot que tu partages, a le pouvoir d'apporter de la lumière à ceux qui t'entourent. Regarde tes parents, les médecins, les autres patients. Tu leur rappelles ce qu'est le courage. Mais, ça ne change rien à ma maladie, si? Peut-être pas directement. Mais parfois, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce qu'on affronte, mais comment on choisit de le faire. Tu es comme une étoile dans une nuit sombre, Elias. Ta lumière peut sembler petite, mais elle est là, et elle guide ceux qui t'aiment. Tu parles comme une philosophe, ou une extraterrestre. Peut-être un peu des deux. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que, peu importe la difficulté, tu as en toi une force que cette maladie ne pourra jamais éteindre. Alors, tu crois que je peux être une étoile? Je ne crois pas, Elias. Je le sais. Je t'encourage à ne jamais perdre espoir. Bonjour, Marcus. Je m'appelle Sienna. Est-ce que je peux parler un instant avec toi? Si tu es là pour me dire que je dois me calmer ou que tout ira bien, t'embête pas. Je sais déjà ce qu'ils disent tous. Non, je ne suis pas là pour ça. Je veux simplement te parler, si tu es d'accord. Tu sembles avoir beaucoup de choses sur le cœur. Beaucoup de choses sur le cœur? Bien sûr que j'en ai. Ces gens-là ne comprennent rien. Ils me regardent comme si j'étais un monstre. Et toi, hein? Pourquoi tu es là? Parce que je crois que tu n'es pas un monstre. Je crois que tu es quelqu'un qui ressent les choses plus intensément que la plupart des gens. Parfois, cela peut faire mal, n'est-ce pas? Et alors? Ressentir, c'est une malédiction. Tu crois que j'ai choisi ça? Non, je ne crois pas que tu l'aies choisi. Mais je pense que ce que tu ressens, cette intensité, peut être une force. C'est comme un feu. Il peut brûler, mais il peut aussi éclairer et réchauffer, si tu apprends à le maîtriser. Un feu? Tu parles comme si c'était une poésie. Regarde où ça m'a mené, ton feu. Ici, enfermé, à me battre contre des ombres que personne ne voit. Peut-être que ces ombres sont là pour t'enseigner quelque chose. Parfois, ceux qui vivent les plus grandes batailles sont destinés à montrer un chemin que les autres ne peuvent pas voir. Un chemin vers quoi? Tu crois que j'ai un rôle à jouer, c'est ça? Je crois que tu as une mission, Marcus. Tu ressens ce que beaucoup n'osent pas ressentir. Peut-être que ta présence ici est une étape, pas une fin. Si tu arrives à comprendre cette force en toi, tu pourrais inspirer d'autres personnes qui se sentent aussi perdues que toi. Mais je suis fatigué. Je suis en colère tout le temps, et personne ne veut m'écouter. Je t'écoute, Marcus. Et je suis sûr que d'autres le feront aussi, quand tu commenceras à croire en toi. Ce feu en toi n'est pas là pour te détruire. Il est là pour illuminer quelque chose de plus grand.
Tu crois vraiment que je vaux encore quelque chose? Je ne crois pas. Je le sais. Tu es ici parce que tu as un rôle important à jouer dans ce monde, même si tu ne le vois pas encore. Pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir traverse mon esprit. Vous, arrêtez ça tout de suite. Qu'est-ce que vous avez dit à mon fils Elias? Bonjour, vous êtes Sarah, n'est-ce pas? Sarah, la maman d'Elias. Je lui ai simplement parlé, madame. Simplement parler. Vous lui donnez de faux espoirs. Vous ne comprenez pas. Il est malade, il souffre, et il n'y a aucune issue. Vous ne faites qu'aggraver sa douleur. Sarah, je suis désolé si mes paroles vous ont blessé, ce n'était pas mon intention. Mais je crois qu'Elias mérite plus que le désespoir. Et si cet espoir que vous lui donnez le détruit encore plus quand il comprendra qu'il n'y a pas de miracle? Vous jouez avec ses rêves, et avec les miens. Vous savez ce que c'est, vous, de regarder votre enfant dépérir jour après jour. Non, je ne peux pas prétendre comprendre votre douleur. Mais je vois aussi autre chose, Elias est un garçon extraordinaire. Il ne se définit pas uniquement par sa maladie. Ce n'est pas un faux espoir que je lui donne, c'est une raison de croire qu'il est plus que ce qu'il traverse. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de lui parler d'espoir quand il est enfermé dans ce corps qui le trahit? Parce que même dans les moments les plus sombres, l'espoir est ce qui nous relie à la vie. Elias a besoin de se sentir vivant, pas juste malade. Peut-être que je ne peux pas changer sa condition physique, mais je peux lui rappeler qu'il a encore le pouvoir d'aimer, de rêver, d'inspirer. Et s'il souffre encore plus? Si cet espoir lui fait croire à des choses impossibles? L'espoir ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie apprendre à voir la lumière, même dans l'obscurité. Votre fils est un combattant, mais il ne devrait pas porter seul ce poids. Avec votre amour et son courage, il peut vivre chaque jour avec plus de sens, peu importe combien de jours il a devant lui. Vous croyez vraiment qu'il peut trouver quelque chose, même comme ça? Je ne crois pas. Je le sais. Elias a une lumière en lui, et votre amour est une partie essentielle de cette lumière. Vous êtes son pilier. Écoutez, madame, ou peu importe qui vous êtes. Ici, on traite des malades. Avec des médicaments, des protocoles, pas avec des belles paroles ou je ne sais quel discours mystique. Si vous ne pouvez pas guérir, ne gênez pas. Vos belles paroles ne servent à rien ici. Docteur, je comprends votre frustration. Vous voyez des souffrances chaque jour, et votre rôle est de les alléger, de réparer ce qui est brisé. Mais, ce que je fais n'est pas si différent. Ah oui. Vous avez un diplôme en médecine intergalactique, peut-être? Non, je n'ai pas de diplôme. Mais dites-moi, docteur, combien de fois avez-vous soigné un corps, pour voir ensuite l'esprit s'effondrer sous le poids du désespoir? Combien de fois avez-vous prescrit des médicaments, tout en sachant qu'ils ne pourront rien contre le vide dans les cœurs? Vous n'avez aucune idée de ce que c'est, de devoir choisir entre sauver une vie ou abandonner, parce que les ressources manquent. Vos idées idéalistes ne changeront rien ici. Je ne suis pas là pour changer tout, docteur. Je suis là pour planter des graines. Parfois, une parole douce, un regard rempli d'espoir, peut réanimer ce que ni vos scalpels ni vos traitements ne peuvent toucher. Et vous pensez que vos graines suffiront à guérir la douleur que je vois ici chaque jour? Non. Mais elles suffiront peut-être à allumer une flamme dans ceux que vous soignez. Une flamme qui les pousse à vouloir vivre, à trouver un sens, même au milieu de la douleur. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à guérir. Vous parlez bien. Mais ça reste des mots. Des mots qui touchent peuvent être plus puissants qu'une lame ou un médicament. Mais je ne suis pas ici pour vous convaincre, docteur. Je suis ici pour ceux qui en ont besoin. Vous croyez au corps, je crois aux consciences. Peut-être qu'ensemble, nous pourrions faire bien plus. Faites ce que vous voulez, tant que vous ne gênez pas. Je ne suis pas là pour gêner, docteur. Je suis là pour inspirer. Excellente journée. Les humains méritent-ils d'être sauvés? En voyant la destruction, la violence et l'apathie collective, j'envisage de retourner sur Vénus, la Terre est irrécupérable. Tu m'as appelé Siona. Oui mon commandant. J'ai sous-estimé leur douleur. Ils sont tellement enfermés dans leurs blessures, qu'ils ne peuvent entendre ma voix. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur de cette mission.
Peut-être qu'ils ne veulent pas être sauvés. Ma lumière intérieure, qui brillait intensément à mon arrivée, commence à faiblir. Les doutes envahissent mon esprit. Pourquoi les Vénusiens m'ont-ils envoyé ici? Et si cette mission était une erreur? Siona, ton cœur vacille, je le sens. Mais n'oublie pas pourquoi tu es ici. Ce n'est pas leur refus qui définit ta valeur, mais ta capacité à persévérer malgré leur résistance. Mais ils souffrent tellement. Je sens leur colère, leur peur, comme un mur infranchissable. Comment puis-je les aider s'ils ne veulent pas être aidés? Ce n'est pas à toi de briser ce mur, Siona. C'est à eux de décider quand ils sont prêts. Ton rôle n'est pas de forcer leur transformation, mais d'être là, patiente, lumineuse, une étoile parmi leur obscurité. Une étoile. Même une étoile peut s'éteindre si elle ne trouve plus sa raison de briller. Et si cette mission était une erreur? Si je n'étais pas la bonne personne? Les Vénusiens ne choisissent jamais à la légère. Ils ont vu en toi ce que toi, tu refuses de voir. Cette lumière, même vacillante, est capable d'illuminer les cœurs les plus sombres. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul dans cette lutte. Je suis là, et d'autres viendront à tes côtés. Alors, je continue. Pas pour moi, mais pour eux. Pour ces consciences blessées, même si elles ne le savent pas encore. Tu fais plus que continuer, Siona. Tu deviens un phare, et crois-moi, ceux qui ont besoin de lumière finiront toujours par la trouver. Toute ma gratitude, mon commandant. Aujourd'hui je vais te battre correctement, tu vas me donner mon argent, sinon. Sinon quoi? Tu vas faire quoi? Ozat tu vas voir de quel bois je m'écoffe. Mais arrêtez de vous disputer, vous faites peur à cet enfant qui vous regarde. Toi, occupe-toi de tes affaires, idiote. Pour la première fois, Siona ressent la peur humaine, la colère et l'impuissance. Elle s'effondre sur le trottoir après leur départ, les larmes aux yeux. Ils ne veulent pas changer. Leur monde est bâti sur la peur et la violence. Peut-être que je devrais rentrer chez moi. Ça ne sert à rien. Alors qu'elle est sur le point d'abandonner, une petite fille s'approche timidement et lui offre une fleur. C'est l'enfant témoin de la bagarre. Pourquoi tu pleures, madame? Siona est touchée. Ce geste minuscule ravive une étincelle en elle. Elle voit dans cet enfant une vérité. Même dans les environnements les plus sombres, l'amour peut encore exister. Peut-être que je n'ai pas besoin de sauver tout le monde, peut-être qu'il suffit de toucher quelques cœurs pour commencer. Je vais continuer ma mission. Pas pour changer le monde entier, mais pour semer des graines, une âme à la fois. Les consciences que Siona guide se disputent souvent, répliquant des comportements qu'elle cherche à éradiquer. Certains de ses compagnons humains retournent à leur ancienne vie, dépassés par les défis ou corrompus par le pouvoir. Une tentative de réunir un groupe autour d'un projet pacifique échoue, car la cupidité et la peur provoquent la trahison et la désunion. Malgré tout, Siona a réussi à rassembler un petit groupe de consciences volontaires. Ils sont maintenant une dizaine, venant d'horizons variés, partageant une envie commune de transformer le monde. Elle les guide avec patience, leur enseignant les principes de l'amour inconditionnel. À très bientôt pour la suite de son aventure parmi les terriens. Gratitude.